règne, il est assis sur son trône, alléluia, il n'est pas en panique, malgré tout ce qui peut se passer dans ce monde. Non, il n'est pas en panique, il est assis et il règne. Alléluia, et c'est bon de s'appuyer sur la puissance de notre Dieu. Alors, je savais pas trop quoi vous apporter ce matin. Pourquoi? Parce que j'ai déjà j'ai déjà mes thèmes pour l'année, mais on n'est pas encore tout à fait dans la rentrée. Il y a encore des bien-aimés qui sont en vacances. On aura un culte de rentrée, Dieu voulant, la semaine prochaine. Et voilà. Donc il y a plein de thèmes que j'ai déjà dans mon cœur. Mais pour aujourd'hui, je savais pas trop. C'est la fin des vacances, on n'est pas encore dans la rentrée. Donc je savais pas trop. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Hier, en fin d'après-midi, je suis allé marcher pour prier. Vous savez que j'aime bien faire ça. Et bien évidemment, pendant que je priais en marchant, eh bien Eureka, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Et comment j'ai trouvé? Eh bien en fait, alors que j'étais en train de marcher, en fait, cet été, j'ai fait un achat. Je me suis acheté un petit objet. Et cet objet, c'est quoi? C'est ça. Ça s'appelle une montre connectée ou un tracker d'activité. Et donc, vous partez marcher, et puis au bout de quelques minutes, ça sonne et ça vous indique 1 kilomètre. Ah, j'ai fait 1 kilomètre. Et puis, vous continuez à marcher, 2 kilomètres. Et puis, au fur et à mesure, ça vous donne des informations, ça vous donne le nombre de pas que vous avez fait et tout ça. Ça s'appelle donc un tracker d'activité. Et puis, en regardant ce truc, à un moment donné, j'ai cette pensée, mais je dis, mais ce serait génial si on pouvait avoir un tracker spirituel. Un tracker. Alors, c'est quoi un tracker? C'est quelque chose qui mesure, hein. Une track, c'est une piste en anglais. Ça veut dire pister, mesurer. Voilà, donc et ça mesure toutes sortes de choses. Alors je me suis dit, ce serait tellement bien si on avait un tracker spirituel, un truc qui nous avertit, qui sonne, qui bip, qui vibre dès qu'il y a des choses à nous indiquer. Est-ce que vous savez qu'en réalité, on l'a, ce tracker? Mais il n'est pas à notre poignet. On a un tracker qui est là. Et c'est quoi ce tracker? Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, de temps en temps, dans nos cœurs, eh bien, il vient biper, ou il vient vibrer, pour nous indiquer, pour nous donner des indications. Et puis, ce tracker, il va agir sur quoi? Sur notre conscience. Et de temps en temps, on va être en toute bonne conscience devant Dieu. Et puis de temps en temps, eh bien, le Seigneur va nous reprendre dans notre conscience pour nous montrer, tiens, il y a des petites choses à ajuster. Il y a des petites choses à améliorer, à changer dans ta vie. Alléluia. Alors, vous savez, on vit dans ce monde aujourd'hui. Alors, à la base, j'avais pas acheté pour ça. Allez, je vous raconte ma vie. En fait, j'avais acheté ça juste pour une fonction. C'est que le matin, ça peut me réveiller juste en vibrant, sans sonner. Et du coup, je peux me réveiller sans réveiller Sarah. C'est pas mal, hein? Et au début, je pensais m'en servir juste pour ça, le réveil du matin. Et puis, ça traque aussi, je vais vous en parler, ça traque le sommeil. Ça mesure le sommeil. Et puis, en fin de compte, je me suis rendu compte que ça tenait vachement bien la batterie, ça dure toute une semaine, et que ça mesure plein de choses. Alors, je m'amuse. Ça m'amuse beaucoup. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on est constamment encouragé à suivre notre condition physique, notre alimentation, notre sommeil. Et aujourd'hui, depuis quelques années, il y a ces objets qui sont apparus, les montres connectées, les trackers d'activité. Il y en a certains, même c'est une bague, c'est encore plus petit, et puis ça mesure les mêmes choses, ça mesure, donc je l'ai dit, ça mesure votre sommeil, ça mesure votre fréquence cardiaque, ça mesure même, ils arrivent à mesurer le taux d'oxygène dans le sang. C'est incroyable, hein, mais c'est vrai, avec la lumière, enfin bref, alors c'est pas tout à fait précis comme une prise de sang, mais
C'est très intéressant. Ça traque le sommeil, ça traque le nombre de pas, ça traque votre position, vos activités physiques. Et donc, on va faire le parallèle ce matin avec eh bien, les mesures, les choses que nous devrions mesurer régulièrement dans notre vie spirituelle. Et juste avant de commencer, je veux juste vous avertir, parce que quand on se met à mesurer les choses, surtout dans la vie spirituelle, il faut faire attention à ne pas avoir une approche légaliste. Et c'est quoi l'approche légaliste? Ce serait, je dois faire ça pour mériter l'amour de Dieu, pour être approuvé par Dieu. Faire les choses pour mériter. Ça, c'est l'aspect, c'est une mentalité légaliste. Nous, on ne doit pas avoir cette mentalité légaliste. On ne fait pas les choses pour mériter, mais c'est à l'envers. Je ne dois pas faire ça pour être aimé et approuvé par Dieu, mais c'est parce que je suis aimé et approuvé par Dieu, parce que dans sa grâce, il nous a pardonné, lavé, purifié de tout péché, de toute iniquité, et parce que dans son grand amour, bien, il m'a aimé et chaque jour il m'aime, et on est gracié, on est sanctifié, alors, eh bien, je vais me discipliner, alors je vais exercer toutes sortes d'actes de piété, hein, bien pour honorer celui qui m'a aimé. Je voudrais juste vous donner cette pensée. Vous ne pouvez absolument rien faire. Il n'y a rien, mais absolument rien que vous puissiez faire pour augmenter l'amour de Dieu pour vous. Rien. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, il est déjà parfait, entier pour vous. Qui que l'on soit et quoi que nous fassions. Même si on est le pire des brigands, des voleurs, des malfaiteurs, Dieu nous aime d'un amour infiniment grand. Alors d'autant plus si nous sommes ses enfants, si nous faisons partie de son peuple qu'il a racheté, qu'il a acquis à un grand prix, et que nous nous sommes donnés à lui, que nous sommes ses disciples, et que nous sommes ses enfants, eh bien à combien plus forte raison Dieu nous aime. Alors je n'ai rien à faire pour ajouter quoi que ce soit à son amour. Son amour, il est déjà là. Et donc je vais pas faire les choses pour me sentir aimé de Dieu, pour me sentir approuvé de Dieu. Non, je vais faire les choses parce que Dieu m'a aimé et m'aime toujours. Il est fidèle dans son amour, parce que il m'a fait grâce. D'accord? Donc c'est juste ça, faire attention par rapport aux choses que l'on va évoquer. Alors, première chose que ce tracker mesure, tiens, je vais regarder en même temps, on va s'amuser. Ça mesure la fréquence cardiaque. Alors là, actuellement, je suis à 94. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça, 94 battements par minute. Alors, je sais pas. Si on fait du sport, ça va monter à 100, 120, 140. Et là, en activité, je suis à 94. Je suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est à peu près dans la moyenne. Je suis pas super stressé. Si j'étais stressé, ça monterait un peu. Ou si j'étais détendu en train de boire un jus d'orange sous un cocotier, je serais peut-être à 80. Alors, la fréquence cardiaque. Ce bracelet connecté mesure la fréquence cardiaque pour évaluer la santé physique. Et nous devrions aussi avoir un tracker qui va mesurer. Et le but de mesurer, c'est d'avoir des moyennes et puis d'évaluer, est-ce que c'est trop haut, est-ce que c'est trop bas. On devrait avoir un tracker pour mesurer comme la fréquence de notre cœur spirituel. Et c'est quoi que nous devrions mesurer? Eh bien, on devrait mesurer, jauger, évaluer. Je pense que ça devrait être tous les jours. Notre amour pour Dieu. Si vous aviez une montre connectée, alors on appelle ça les montres connectées, mais nous, on a un cœur connecté. C'est bien quand même. C'est de la haute technologie divine. On a un cœur connecté avec Dieu. Et si on est connecté avec Dieu, eh bien, on devrait avoir régulièrement des indicateurs de notre amour pour Dieu.
Suis-je en train de grandir dans mon amour pour Dieu? Est-ce que mon amour grandit ou est-ce qu'au contraire il diminue, voire se refroidit? Vous savez que c'est un signe de la fin des temps. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est terrible. Et on voit notre monde où il y a de plus en plus de haine, de dissension, de division. Nous qui sommes au Seigneur, notre amour devrait grandir de plus en plus pour le Seigneur. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, j'ai pas noté, mais vous connaissez ces paroles dans l'Apocalypse, hein, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand il y avait le feu, là, c'était au top. La fréquence cardiaque, spirituelle, elle était... Mais depuis quelque temps, peut-être, notre amour peut aussi diminuer. On doit veiller sur notre cœur. Est-ce que je suis en train de grandir? Est-ce que plus je marche avec le Seigneur, plus je l'aime? Parce que plus je marche, plus je le connais, et plus je suis ébahi par qui il est et par ce qu'il fait. Et donc je devrais l'aimer de plus en plus, avoir un attachement de plus en plus fort. Et le feu du premier amour qu'on a peut-être au début de la conversion, eh bien, il devrait perdurer et même grandir. Alors oui, on va gagner certainement en maturité, mais notre amour devrait grandir. Est-ce que je passe du temps avec lui dans la prière, la méditation, un cœur à cœur, un face à face? Est-ce que vous avez des dîners aux chandelles avec le Seigneur? Parce que vous êtes des amoureux du Seigneur, on va aimer passer du temps, des têtes à tête, des face à face. Je cherche ta face, ô Dieu. Et c'est ça, c'est ces temps de cœur à cœur. Ces temps où on veut rien d'autre que la présence de Dieu. Est-ce que je passe ce temps parce que j'ai un amour grand pour mon Dieu? Jésus nous dit que le plus grand commandement, c'est celui-là, c'est d'aimer Dieu. Et on doit le faire comment? De tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Hein. Tu aimeras le Seigneur, c'est Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et même de toute ta force. Alors, on devrait évaluer régulièrement notre amour pour Dieu. Et puis, non seulement notre amour pour Dieu, mais aussi notre amour pour notre prochain. Parce que de ces deux commandements dépend toute la loi, vous savez. Et Jésus nous dit aussi, voici le deuxième commandement qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là aussi, on devrait évaluer régulièrement l'état de notre amour pour notre prochain. Notre prochain, c'est qui? C'est ce que vont demander les disciples. Hein. Jésus, certains vont dire, mais qui est mon prochain? Il va raconter, vous vous souvenez, l'histoire du Samaritain. Le prochain, c'est celui qui est à notre portée, le plus proche, littéralement, et qu'on doit aimer, qu'on doit assister, à qui on doit donner de l'attention et du soin. Donc le prochain, ça peut être notre épouse, ça peut être nos enfants, et puis ça peut être encore peut-être des voisins, des collègues de travail, et puis ça peut être nos frères et sœurs de l'Église. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne vais pas être trop long, mais est-ce que mon amour grandit pour mon prochain? Et j'ai besoin de jauger ça. Si dans mon cœur, au lieu d'avoir un amour grandissant, il y a peut-être des dissensions, des jalousies, des querelles qui ont pris place, mais je dois évaluer ça. Et le tracker, là, il doit vibrer. Il doit y avoir des alertes qui sonnent. Attention, là, t'es pas dans l'amour. Là, ce que t'as fait, t'étais pas dans l'amour. Et corriger, peut-être demander pardon si nécessaire. Vous vous souvenez de 1 Corinthiens 13, verset 2, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Je ne suis rien. Alors, comment est-ce que je peux faire pour évaluer mon amour? En fait, il y a deux textes fondateurs, il y a deux textes essentiels. On va le lire ensemble. Pour évaluer si je suis dans l'amour, eh bien, il faut lire la référence qui nous parle de l'amour. C'est quoi? 1 Corinthiens 13,
effectivement, donc on va le lire ensemble juste pour rafraîchir la mémoire, si jamais on a oublié. Mais ça c'est un bon tracker d'amour. On devrait régulièrement, très régulièrement, se placer devant ce texte et évaluer notre amour pour Dieu, notre amour pour notre prochain, et évaluer à la lumière de ce texte. Donc, ce texte dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Alors, on va lire un peu plus loin, voilà, à partir du verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. Première caractéristique, l'amour est patient. Alors, je vais pas détailler, je vais passer rapidement, je vais juste le lire sans commentaire, mais on pourrait s'arrêter vraiment sur chacun de ces caractères de l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Moi, je vous encourage à reprendre ce texte et à le mettre à la première personne et dire, parce que je suis rempli d'amour, je suis patient. Est-ce que ça vous caractérise, ça? Je suis patient parce que j'aime. Parce que j'ai de l'amour, je suis plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout. Alors, quand il est dit il excuse tout, c'est pas qu'on doit avaler des couleuvres, attention. Mais il y a la dimension du pardon, de la grâce. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Voilà le tracker pour l'amour. Et si on veut examiner si on est dans l'amour, eh bien je vous encourage en tout cas à vous placer devant ce texte. Alors, est-ce que la fréquence cardiaque au niveau spirituel, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'on est dans l'amour? Est-ce qu'on progresse? Est-ce que notre amour pour Dieu et pour notre prochain augmente de plus en plus? J'aurais pu ajouter un troisième cas aussi, c'est qu'on doit s'aimer soi-même. Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si j'ai un amour pour moi, ça ne veut pas dire qu'on doit se glorifier, ça ne veut pas dire qu'on doit être narcissique, égocentrique, etc. Mais on doit s'aimer. On doit mesurer qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Donc si on ne s'aime pas, si on a un regard sur soi au ras des pâquerettes, peut-être on a besoin de travailler ça. Et voir qu'on a de la valeur, voir qu'on a qu'il y a en nous, bien, Dieu nous a créés, on est une créature merveilleuse. Vous vous souvenez, David, je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature si merveilleuse. On peut s'ébahir de ce que l'on est, non pas par orgueil, mais parce que Dieu nous a créés. Et puis, aimer, on est créé à l'image de Dieu. Donc, en nous, on peut découvrir que Dieu, il est à l'œuvre aussi. Bref, je passe, mais on doit aussi peut-être apprendre, jauger aussi cet amour de soi. Où est-ce que j'en suis? Allez, on avance. Alors, le tracker, il traque aussi, il va mesurer le nombre de pas que l'on fait chaque jour. Et moi, j'ai réglé pour l'instant à essayer de faire 2000 pas par jour. C'est pas beaucoup. Hein. Il y en a qui mettent 5000 pas, par exemple. Mais voilà, j'ai mis un truc raisonnable à atteindre dans un premier temps. Et puis, il va m'indiquer à la fin de la journée à combien j'en suis. Vous savez quoi? J'ai déjà atteint mon objectif. 2328 pas sur 2000. Donc, c'est bien. Alors, le nombre de pas est souvent utilisé pour mesurer notre niveau d'activité physique. Et là aussi, dans notre vie spirituelle, c'est important de mesurer notre marche avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut suivre? Qu'est-ce qu'il faut mesurer? Et le but de mesurer, je rappelle, c'est pour voir est-ce qu'il y a des faiblesses ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Eh bien, la chose à mesurer, c'est notre constance dans notre marche avec Dieu. C'est-à-dire, suis-je fidèle?
Suis-je fidèle dans ma marche quotidienne avec Dieu? Est-ce que chaque jour je marche avec Dieu? Ou alors est-ce que je marche avec Dieu que le dimanche? Ou alors est-ce que je marche avec Dieu un jour sur deux? Est-ce que je me confie en Dieu que 2 fois la semaine? Et puis le reste du temps, je pense pas trop à Dieu. Je sais pas, c'est à chacun de mesurer, mais est-ce que je marche dans la fidélité et dans la foi, dans la confiance? Michée chapitre 6, verset 8, il est dit, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches ou que tu mettes en pratique. La marche, c'est ça aussi, c'est la mise en pratique, la mise en œuvre. Et qu'est-ce que Dieu attend? Que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc marcher avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, aimer et vivre dans sa présence. Donc il y a l'aspect de la communion, la prière, on va en reparler, mais c'est aussi écouter sa voix, et puis pas seulement écouter, mais obéir. Et donc chaque jour, on devrait marcher, non pas passer 15 minutes le matin pour dire, voilà Seigneur, je te remets ma journée, voilà j'ai lu un petit verset, et puis tu m'aides à obéir, et amen. C'est plus que ça. C'est que tout au long de notre journée, je dois marcher avec Dieu. Et tout le long de ma journée, je dois avoir conscience que Dieu, il est avec moi, à mes côtés, plus que ça, il est en moi. Mais si j'ai à cœur de marcher avec Dieu, eh bien, j'ai cette conscience que je suis en lui, il est en moi, et puis je veux écouter sa voix et je veux obéir à ce qu'il m'indique, à ce qu'il me conseille, à ses commandements, ses directives. Donc, ça aussi, je dois le mesurer. Je pense que c'est pas compliqué, à la fin de la journée, de se poser juste la question, est-ce que j'ai marché avec Dieu aujourd'hui? Et vous savez, et je suis comme vous, hein, je suis pas meilleur que vous, loin de là. Ça nous arrive tous, ça m'est déjà arrivé, et bien des fois, de passer une journée, puis à la fin de la journée, je dis, Seigneur, j'ai absolument pas tenu compte de toi. J'ai pas pris le temps assez de prier, j'ai lu la parole avec négligence, j'ai passé ma journée, je me suis même pas confié en toi. Ça nous arrive tous. Et c'est pas compliqué d'évaluer sa journée, de dire, mais est-ce que j'ai marché avec Dieu? Est-ce que j'ai été vigilant à ses conseils, ses directives? Est-ce que je me suis confié en lui? Est-ce que je lui ai demandé de l'aide dans mes projets, dans mes activités? Est-ce que je lui ai remis mon départ et mon arrivée? Est-ce que j'ai veillé sur mon cœur, etc. C'est pas très compliqué de faire ça en se posant juste une question et puis de dire, Seigneur, voilà, merci parce que tu as été fidèle avec moi aujourd'hui. Alors, Seigneur, je te demande pardon parce que je me suis pas confié en toi aujourd'hui. Donc, aide-moi à pratiquer le droit, aide-moi à aimer la bonté, aide-moi à marcher humblement. Est-ce que j'ai marché humblement? On va y revenir aussi, ça. Donc, vivre, écouter et obéir. Autre chose que je peux mesurer dans ma marche avec Dieu, c'est les progrès dans la foi. Es-tu en train de grandir dans ta foi, dans ta compréhension des Écritures ou dans ton service au sein de l'Église? Et quand je dis service au sein de l'Église, je parle pas juste service ici à l'Église de Fécamp, mais l'Église, vous savez, on est l'Église chaque jour. Est-ce que je sers Dieu tout simplement? Donc ça, on y reviendra d'ailleurs cette année. Ça va être un peu un des thèmes de l'année. Mais progrès dans la foi. Est-ce que je marche? Est-ce que je suis en train de grandir dans ma foi? Est-ce que chaque jour je fais toujours plus confiance? Est-ce que j'ai soif de ses conseils, de ses directives, de son approbation, de sa direction? Est-ce que j'ai soif de la vie de l'esprit pour qu'il me conduise? Tout ça, c'est marcher, progresser dans la foi. Je voudrais vous dire une chose, c'est que chaque pas compte. Vous savez, pour arriver à 2328 pas, ben, il a bien fallu commencer par un pas, et puis 2, et puis 3. Et dans la vie spirituelle, chaque pas compte. Amen.
Même les petits progrès sont importants. Faut pas, vous savez que Dieu nous dit qu'il ne méprise pas les jours des faibles commencements. On ne doit pas me négliger. Donc, voilà, je marche de progrès en progrès. Il y a peut-être des choses où je sais que j'ai besoin d'améliorer, de progresser, de changer. Ben, je vais le faire, mais petit à petit. On va pas gravir l'Everest du jour au lendemain. Il faut de l'entraînement, Donc chaque pas compte. Le nombre de tes pas spirituels. Allez, on avance, parce qu'il y a plein de choses à mesurer, hein, c'est intéressant. La qualité de ton sommeil. Alors au début, c'était une des principales fonctions qui m'intéressait. Aujourd'hui, cette nuit, j'ai dormi 6 heures et 0,2 minutes précisément. Et je peux vous dire que c'est plutôt une très bonne nuit. Parce que ça fait 1 an maintenant que je commence à mesurer mon sommeil et je me suis rendu compte, Franck, tu dors vraiment pas assez. Mes moyennes de nuit, c'est 4 heures, 5 heures. Parce que ça analyse le vrai sommeil. Parce que vous pouvez être dans votre lit et puis tourner dans votre lit. Pourtant, je suis pas un bileux, comme on dit. C'est pas l'inquiétude qui m'empêche de dormir, mais la réalité, c'est apparemment, j'ai pas un bon sommeil. Je me couche trop tard, etc., etc. Bref, ça c'est ma vie, et vous? Est-ce que vous dormez bien? Déjà, physiquement, c'est important. Donc 6 heures, une bonne nuit, plutôt bonne. Le sommeil est essentiel, vous savez pourquoi? Pour la récupération physique. Et spirituellement, eh bien là aussi, c'est crucial de mesurer ça. Le repos en Christ. Savoir se reposer en Christ. Alors attention, parce que la Bible fait bien la différence entre le sommeil spirituel, c'est être endormi spirituellement, et le repos en Christ. Hein, c'est différent. Donc nous, on veut pas être endormi spirituellement. Hein, on veut être réveillé, on veut être zélé, on veut être motivé pour Dieu. Mais il faut savoir se reposer en Christ. Et comment est-ce que je peux mesurer, ça va être quoi les indicateurs d'un bon repos spirituel? Eh bien, il y a 2 choses. Mesurer la paix intérieure. Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Est-ce que j'ai une paix qui surpasse toute intelligence? Vous connaissez ce passage, hein? Et la paix de Dieu, c'est Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu alors, dans certaines versions, qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une paix qui dépasse toute compréhension. C'est la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Cette paix gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous pouvez passer par toutes sortes de difficultés, de challenges, de défis, parfois des épreuves, ou alors même si vous êtes tranquille, un chemin facile, mais vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Alors, est-ce que j'ai une paix qui surpasse toute intelligence, même au milieu des tempêtes de la vie? Ça, c'est un bon indicateur de savoir si je sais me reposer en Christ. Suis-je capable de déposer mes fardeaux aux pieds de Jésus pour trouver en lui le repos? Vous connaissez, hein, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes courbés sous un lourd fardeau, qui pliez, qui ployez sous un lourd fardeau. » Jésus dit, « Venez à moi et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. » Hein, prenez mon joug, vous connaissez. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Mes instructions sont bonnes et mon fardeau léger. Voilà. Est-ce que j'ai cette capacité à déposer mes fardeaux et puis aussi à accepter les exigences, à accepter les directives, les conseils de Dieu? C'est important pour notre repos. Si je néglige les conseils de Dieu, la paix, ça va pas durer longtemps. On peut négliger, on peut même être dans la désobéissance. Si je suis à côté du plan de Dieu, je vais pas être en paix. Et là, il doit y avoir des signaux là aussi dans notre cœur.
Non, si je suis en paix avec le Seigneur, si je veux vivre ce repos, je dois être en paix avec le Seigneur, même au milieu des difficultés. On va se confier en lui, on va se décharger sur lui, on va mettre notre foi. Et c'est le deuxième point. Le premier point, la paix, mesurer la paix intérieure. Deuxième point, c'est mesurer la confiance, la foi. C'est ça qui va participer à notre repos si je lui fais confiance. Suis-je capable de dormir en sachant que Dieu contrôle toutes choses? La confiance, la foi. Vous savez que si Dieu prend une image, le Seigneur prend une image dans sa parole, il dit, si quelqu'un demande quelque chose sans la foi, il est semblable à quoi? Il est semblable à un marin, là, vous allez sur le port, vous prenez un bateau, vous allez tout en haut du mât, et vous allez dans une tempête. Voilà. Celui qui n'a pas de foi, il est semblable à ça. Il est agité de tous côtés. Est-ce que vous croyez que vous allez être en paix si je vous envoie en haut d'un mât dans une tempête? Non, je pense pas. Que celui qui demande sans avoir foi, eh bien, qu'il ne s'imagine pas recevoir une chose quelconque de Dieu, en fait. C'est ce que nous dit le Seigneur. Donc, on doit mesurer notre confiance. Est-ce que je fais confiance au Seigneur? Si je lui fais confiance, je lui ai confié confiance avec foi, je lui ai confié les choses, ça veut dire que c'est plus moi qui dirige, c'est lui. C'est lui qui va agir, c'est lui qui va trouver les solutions, c'est lui qui va répondre à mes besoins, c'est lui. Est-ce qu'on lui fait confiance? Si on lui fait réellement confiance, alors on sera en paix. Et donc ça, on doit le mesurer. Là encore, c'est pas très compliqué, je pense, de dire, voilà, est-ce que tu as fait confiance au Seigneur aujourd'hui? Parfois, il y a des choses qui nous contrarient. Nous, cet été, ça a été des problèmes avec la voiture. Alors, je vous fais pas de dessin, mais on achète une voiture et on a eu que des problèmes. Enfin bref. Est-ce que j'ai fait confiance au Seigneur? Est-ce que j'ai remis ces choses-là au Seigneur? Et c'est pas compliqué d'évaluer à la fin d'une journée, tiens, bah non, Seigneur, je suis désolé, j'aurais dû te remettre ça entre tes mains. J'aurais dû me confier en toi et m'appuyer sur toi plutôt que de m'énerver, plutôt que de m'agacer, plutôt que de stresser, plutôt que... Bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc, évaluons là aussi la qualité de notre repos en Christ, évaluons notre paix intérieure, évaluons notre foi, notre confiance à Dieu dans le quotidien. Ensuite, il y a d'autres choses que ce tracker mesure, c'est toutes sortes d'activités. Les activités physiques, sportives, donc dès que je fais, par exemple, l'autre coup j'ai pu faire un peu de piscine, j'ai pu faire un peu de natation, donc je mets natation et puis il mesure le temps d'activité. Et donc là aussi, il y a des exercices, il y a des disciplines spirituelles que l'on doit être capable de mesurer. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Qu'est-ce qu'il faut suivre dans notre discipline spirituelle? Eh bien, vous le connaissez, hein, je pense que c'est pas compliqué. Il y a 3 disciplines essentiellement à vivre régulièrement, c'est la prière, la lecture de la Bible, et puis aussi le jeûne et la prière. Le jeûne, c'est important aussi. Donc la prière, combien de temps est-ce que je consacre à la prière chaque jour? Et important, quelle est la qualité de mes prières? C'est pas forcément le temps, on n'est pas là pour comment dire, pour battre des records. Hier, j'ai prié 39 minutes, allez, demain, je vais prier 40. Je vais battre mon record. Non, c'est pas ça. Mais on veut être discipliné. Et peut-être qu'on a besoin de se fixer des objectifs. Par exemple, le Seigneur Jésus, à un moment donné, il a dit à ses disciples, mais ne pouvez-vous pas prier 1 heure? 1 heure avec moi sans vous assoupir. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit au début, c'est pas de manière légaliste qu'on va regarder ça. Mais peut-être qu'on peut se fixer un objectif de dire, voilà, je voudrais au moins prier 1 demi-heure par jour. Ou alors je vais prier 1 heure par jour, mais alors je vais faire 15 minutes
le matin, 15 minutes le midi, 15 minutes ou 30 minutes le soir, enfin, peu importe, ou 3 fois 20, enfin, mais on peut se fixer aussi des objectifs et puis mesurer. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que j'ai prié au moins un quart d'heure comme je me l'étais promis? Est-ce que j'ai prié tous les jours de la semaine? Si on le fait pas, il faut pas se juger, se condamner, vous comprenez? Mais c'est juste pour essayer de progresser. Et pas seulement le temps, mais la qualité. Est-ce que j'ai passé des temps de qualité avec le Seigneur? Est-ce que tu pries avec ferveur en étant connecté à Dieu? Ou est-ce que c'est devenu une routine sans vie? Parce que là aussi, on peut mesurer, on peut cocher les cases tous les jours. Ah, j'ai rempli mon devoir. J'ai prié 1 heure tous les jours depuis 3 mois non-stop. Wow! Et puis en fait, la qualité de ce temps spirituel, c'était vide. Et ça n'avait aucun sens. Non, on veut des temps de qualité avec le Seigneur. On veut pas une routine sans vie, mais on veut être discipliné, mais motivé par notre amour pour le Seigneur. Donc vous connaissez le commandement, à prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est pas prier 1 heure par jour, de manière figée. Non, c'est prier sans cesse. On devrait être tout le temps connecté. Donc, quel est l'état de ma vie de prière? Qu'est-ce que tu mesures dans ta lecture de la Bible? Combien de temps et quelle qualité aussi? Quelle est la régularité de la lecture et la méditation de la parole de Dieu? Vous savez que la Bible, elle est comparée à une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Jésus ou qui vient des Écritures. Donc, c'est notre nourriture spirituelle. Et là, je veux apprendre à bien me nourrir. Puis le jeûne aussi, le jeûne et la prière. Est-ce que je suis en train de cultiver cette discipline de manière régulière? Là aussi, c'est pas de manière légaliste, mais on sait qu'il se passe des choses dans le jeûne et la prière. C'est des moments où on va dire, Seigneur, le plus important, c'est toi. Alors, je mets de côté même mon appétit, et je veux vraiment passer du temps avec toi pour que tu me parles. Amen. Allez, on avance, j'en ai encore plein, hein, mais je vais pas prendre trop de temps. Je vais passer rapidement. Celui-là, il est important. Le but de mesurer ces choses, c'est qu'ensuite, on va pouvoir se donner des objectifs à atteindre. Des objectifs physiques à atteindre, marcher un nombre de pas, faire tant d'heures d'activité dans la semaine. Et je pense qu'on peut aussi avoir des objectifs spirituels. Qu'est-ce qu'il nous faut suivre dans les buts à atteindre? Même si c'est difficilement mesurable, je pense qu'il y a une chose que l'on doit mesurer régulièrement aussi, c'est le fruit de l'esprit. Pour moi, il y a 2 jauges importantes, c'est l'amour, 1 Corinthiens 13, et l'autre, c'est le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Et régulièrement, on devrait se placer devant ce fruit de l'esprit et dire, Seigneur, j'en suis où? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est quoi le premier? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Ensuite, vous trichez là. Je vous ai déjà expliqué mon moyen mnémotechnique. En fait, moi, je prends plusieurs parties de mon corps et j'ai posé un fruit de l'esprit sur chacun. Donc, le plus important, ce qui est sur la tête là, j'imagine un gros cœur, c'est l'amour. Ça, c'est moi. Mais ça, c'est l'amour. Ensuite, c'est la joie. Quand si je suis joyeux, je vais avoir les yeux qui sourient. Donc l'amour, la joie, et puis la paix. Il faut qu'il sorte de mon nez une colombe. L'amour, la joie, la paix. Et puis ensuite, il y a la patience. Là, de ma bouche doit sortir un minuteur, comme un réveil. C'est débile, excusez-moi, mais c'est pour moi, c'est pour m'en souvenir. L'amour, la joie, la paix. Et puis ensuite,
il y a la foi, c'est la pomme d'Adam. Pourquoi ça me fait penser à la foi? Parce que ça fait comme une montagne. Et la foi, c'est la foi qui déplace les montagnes. Donc la foi, et ensuite sur chaque épaule, il y a la foi et la bonté et la bienveillance. Bonté et bienveillance. Bonté et bienveillance. Et ensuite, alors j'ai pas fait peut-être dans l'ordre. Il y a la foi, ensuite le ventre, c'est la douceur. Et puis la tempérance. Comprenez pourquoi? La tempérance. Tout ce qui est le fait de tempérer sa chair. Donc là, ce sont les parties sexuelles. Et puis, voilà, c'est tout. La foi, la douceur, la tempérance. Donc moi, je m'en souviens comme ça. Et vous vous souvenez de Ian Newberry? Il nous disait que quand il allait marcher, lui, il récitait les attributs de Dieu. Moi, ce que je fais quand je vais marcher et que je prie, eh bien, je passe en revue tous le fruit de l'esprit. Donne-moi plus d'amour, Seigneur. Donne-moi plus de joie. Que je sois rempli de ta paix. Donne-moi la foi, la patience, la douceur, la tempérance, etc., etc. Voilà. Donc bon, je sais pas si ça aiderait quelqu'un, mais il a fallu à un moment donné, j'en avais marre de pas connaître par cœur le fruit de l'esprit. Alors, je me suis dit, mince, il faut que je trouve quelque chose pour m'en souvenir. Donc, il faut faire parfois un effort, un exercice pour mémoriser la parole de Dieu. Donc, ça, c'est un très bon exercice de se jauger, de mesurer chaque fruit, de dire où est-ce que j'en suis. Où est-ce que j'en suis? Et de prier régulièrement, Seigneur, tout ça, c'est ton caractère, c'est le caractère parfait de Jésus. Donne-moi ce fruit de l'esprit. Et même en disant ça, c'est pas tout à fait juste, parce qu'en fait, il nous l'a déjà donné. Il nous l'a déjà donné. Donc, Seigneur, fais grandir en moi le fruit de l'esprit que tu m'as donné. Amen. Et dans tous ces aspects, je veux progresser, je veux grandir. Il y a des fois, on manque de paix. Il y a des fois, on manque de tempérance. Et on le sait. Et on va prier, Seigneur, fais abonder en moi ta puissance pour que l'Esprit Saint domine sur ma chair, hein, sur mon manque de patience, qui me donne de la persévérance, etc. Voilà, Galates 5, 22, des objectifs à atteindre. Et puis je termine aussi avec une dernière idée, c'est que ces trackers d'activité, il y a une chose intéressante, c'est qu'ils vont vous alerter, par exemple par rapport à la fréquence cardiaque, ils vont vous alerter si ça devient trop fort ou trop faible. D'accord? Et vous savez que depuis qu'il y a ce genre d'outils, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont été littéralement sauvées parce que leur montre les a avertis qu'il y avait un problème au niveau cardiaque. Etc. Et puis il y a même aussi une autre chose, moi je l'ai pas, mais sur certaines montres connectées, ça détecte aussi les chutes. Et donc si quelqu'un chute, eh bien ça peut alerter directement les secours. Voilà. Et là aussi, il y a plusieurs cas de personnes qui ont été sauvées. Alors c'est intéressant. Je dis Seigneur, on pourrait pas avoir la même chose pour les choses spirituelles, Seigneur. Mais il nous a donné. On a le Saint-Esprit. Et on doit donc apprendre à gérer les excès et les carences. Et donc, parfois, on peut avoir... Qu'est-ce qui peut être en excès? Eh bien, l'orgueil. L'orgueil, ça, c'est quelque chose qu'on doit mesurer régulièrement. Est-ce que ma fréquence cardiaque ou est-ce que mon orgueil, là, ça a été trop élevé? L'orgueil, vous savez, c'est dangereux. Ça nous éloigne de la dépendance envers Dieu. Ça nous conduit à l'autosuffisance. La Bible nous dit, Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc je dois veiller sans cesse sur mon orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est toutes les fois où je me place au-dessus de mon prochain, mais pire encore, c'est toutes les fois où je me place au-dessus de Dieu, où je vis ma vie comme si j'avais pas besoin de Dieu. Qu'est-ce que c'est orgueilleux? Mais ça nous arrive à tous. Et je dois régulièrement dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai été orgueilleux, j'ai fait les choses sans toi, je t'ai pas consulté, je t'ai pas obéi, enfin peu importe. Donc, mesurer l'orgueil, mesurer l'humilité. Parfois, on peut avoir des complexes de supériorité, mais on peut avoir aussi des complexes d'infériorité. Donc, on doit mesurer notre orgueil et notre humilité. Et quand il y a un excès, bip, bip,
Ça devrait sonner là dans nos cœurs. On peut avoir un complexe d'infériorité, se sentir nul, à moins que rien. Mais c'est faux, on a de la valeur aux yeux de Dieu. Donc Philippiens 2, verset 3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Alléluia. Et puis ça devrait aussi nous alerter en cas de chute. Quand je chute spirituellement. Quand je sais que j'ai fait face à une tentation, mais que je n'ai pas résisté, que j'ai pas su dire non à la tentation. Eh bien là, on devrait avoir aussi des alertes. Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Aide-nous à ne pas chuter face à la tentation. C'est la prière du Notre Père, vous connaissez. Donc c'est régulièrement là aussi qu'on doit s'examiner et il devrait y avoir des alertes. Ça peut nous arriver à tous de chuter. C'est arrivé à l'apôtre Pierre quand il a renié le Seigneur. C'est arrivé à bien d'autres, c'est arrivé à David. Mais l'important, c'est de revenir au Seigneur, vous savez, de tout son cœur, de passer par la repentance et revenir au Seigneur et de compter sur sa grâce pour avancer. Et là, les chutes, parmi les chutes, il y a deux choses que j'ai notées qu'il faut mesurer. C'est la première chose, l'idolâtrie. Vous savez, l'idolâtrie, ça peut prendre toutes sortes de formes. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est quand n'importe quoi vient prendre la place de Dieu. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Des choses qui prennent la place de Dieu. On a fait passer quelque chose comme étant plus important que Dieu lui-même. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être nous-mêmes. Ça peut être nos loisirs. Ça peut être notre famille. C'est pas mauvais de prendre soin de sa famille, mais si la famille, elle est plus importante que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Si on fait passer Dieu avant, eh bien, il va nous aider à être un bon mari, un bon père, etc. Si je fais passer la famille avant en négligeant Dieu, là, je me trompe. Et c'est une forme d'idolâtrie. Il y a quelque chose sur le piédestal qui n'est pas à sa place. Ça devrait être Dieu en premier sur le trône, sur le siège de notre cœur. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. L'argent, l'amour de l'argent qui est une idolâtrie, toutes sortes de choses. Dès qu'on fait passer quelque chose avant Dieu, dès qu'on donne plus de choses dans notre cœur, on donne plus d'importance à quelque chose d'autre que Dieu, c'est une forme d'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Quand on mène un projet en s'appuyant uniquement sur nos acquis, notre expérience, nos capacités, nos ressources, sans Dieu, c'est de l'idolâtrie. Régulièrement, je demande à Dieu son aide, son secours, sa sagesse. Je lui remets toutes mes activités, je lui remets voilà. Ben là, on a mis Dieu à sa place. Vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose aussi. Aide-moi à mesurer ça. Aide-moi à veiller, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'idolâtrie dans ma vie, que ce soit toi toujours et en toute chose le premier. Il y a aussi d'autres choses à mesurer, le manque de pardon, par exemple. Allez, je détaille pas, mais c'est des choses que je dois mesurer. Les mauvaises pensées, les pensées impures, les envies malsaines, la colère, la jalousie, etc. Toutes mes pensées. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça aussi, c'est des bons trackers, c'est des bonnes choses à mesurer. Les tentations, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. Et pour conclure, vous dire que c'est intéressant, c'est important, je pense, de faire des bilans réguliers, de jauger, d'examiner, de mesurer
traquer en anglais, de mesurer certains éléments de ma vie spirituelle pour savoir où j'en suis et puis soit les améliorer, soit continuer à progresser, changer, modifier peut-être certaines choses. Faire des bilans réguliers, prendre un moment chaque semaine pour évaluer où tu en es dans ces différents domaines. Fixer aussi des objectifs. Voilà, on peut fixer des objectifs de sommeil. Moi, j'ai mis à 6 heures pour l'instant. On peut fixer des objectifs de marche, 2000 pas. On peut fixer des objectifs de temps. Allez, je vais faire 2 heures de sport cette semaine ou 3 heures ce mois-ci. Enfin bref, dans la vie spirituelle aussi, on peut fixer des objectifs. Allez, je vais me discipliner cette année. Je vais au moins passer 20 minutes dans la prière avec toi, Seigneur. Ça ne veut pas dire que ça doit être figé. Peut-être des jours, ce sera 5 minutes et d'autres 2 heures. Mais vous avez une moyenne. Dire, voilà, ma moyenne, c'est 20 minutes. Il faut que je puisse passer ce temps. Prendre le temps de lire, avoir un plan de lecture, privilégier les réunions de l'église, etc., etc. Donc, fixer des objectifs. Ça peut être aussi des objectifs relationnels. Hein. Tiens, je vais prendre du temps pour aller visiter mes frères et sœurs. Tiens, je vais prendre plus de temps avec mon épouse. Écoute, pote. Tiens, je vais prendre des moments de qualité avec mes enfants. Enfin, ça peut être toutes sortes de choses. Et puis aussi, un truc important, mais je vais pas le détailler, c'est aussi intéressant de rechercher des encouragements et des corrections. C'est ça, un petit appareil comme ça peut aider sur le domaine de la santé, mais parfois ça peut être encore mieux d'avoir des personnes ressources qui vont vous aider sur le plan sportif, sur le plan de la santé. Ben, c'est valable. Vous allez aller chez un nutritionniste par exemple. Ben, sur le plan spirituel, n'hésitez pas à partager les objectifs spirituels avec un frère ou une sœur en Christ qui pourra te soutenir, t'encourager et même te corriger si c'est nécessaire. S'il y a des choses que vous constatez dans votre vie, des choses qui ont pris place et qui ne devraient pas être là, vous pouvez aussi demander le secours. Vous pouvez m'appeler, il y a Timothée, il y a Luc, on est là à votre disposition aussi pour vous aider. Donc si dans votre vie, parfois il y a des choses, vous dites ça, je peux plus laisser ça dans cet état-là, eh bien venez demander de l'aide. C'est pas forcément des choses comment dire, grossières. Et si vous dites, voilà, moi j'arrive pas à prier, je vais aller voir le pasteur. Pasteur, j'ai un problème, chez moi j'arrive pas à prier. Eh bien venez voir, on va vous aider, on va vous encourager, on peut vous donner aussi des ressources. Amen. Voilà, donc soyons vigilants à tous ces petits signaux d'alerte que peuvent nous donner le Saint-Esprit dans notre cœur. Marchons en toute bonne conscience devant lui, évaluons régulièrement notre vie de piété, notre vie de prière, notre vie de communion avec le Seigneur, et puis n'ayons pas peur de mesurer certaines choses, de s'évaluer, de s'auto-évaluer. Vous savez, la Bible dit à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, examinez-vous, c'est ça que j'avais noté, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Donc, examinez-vous vous-même et éprouvez-vous vous-même. Donc, vous pouvez faire plein de petits exercices pour mesurer certaines choses dans votre vie. Amen. On prie le Seigneur. Voilà, Seigneur, on veut te remercier parce que tu nous aides dans notre cheminement avec toi et tu nous as donné le Saint-Esprit qui vit en nous. Et je crois, selon l'analogie que j'ai fait dans ce message, je crois que la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, c'est comme ce tracker de nos activités spirituelles. Et Seigneur, je te prie de nous montrer, je te prie de nous aider à évaluer nos cœurs, à évaluer nos progrès, à évaluer nos disciplines personnelles pour mesurer ce qui fonctionne, ce qui a besoin d'être corrigé, ce qui a besoin d'être amélioré. Seigneur, on veut progresser.
Ta Bible nous le dit, on veut marcher de progrès en progrès, on veut que nos progrès aussi soient évidents de tous. Alors Seigneur, viens-nous en aide, Seigneur. Et à l'écoute de ton Saint-Esprit, à l'écoute de ta parole, eh bien on veut apprendre aussi à évaluer nos cœurs, à la lecture de ce texte sur l'amour, à la lecture du fruit de l'esprit. On veut vraiment examiner nos cœurs pour savoir si on te plaît, si on t'honore, si on te glorifie, si on te ressemble, si on t'aime de plus en plus, si on marche dans la foi, dans une confiance toujours plus grande en toi. Oh Seigneur, je te prie d'encourager mes frères, mes sœurs. Je prie que cette Église porte du fruit à ta gloire, Seigneur. Et pour cela, bien, on ne veut pas mépriser, négliger les petites choses, les choses du quotidien, les routines quotidiennes. On ne veut pas négliger les faibles commencements. Il faut bien démarrer quelque part. Mais aide-nous à marcher, en tout cas, de progrès en progrès et même de gloire en gloire, comme nous dit l'Écriture. Sois béni, Père. Sois loué, sois exalté en Jésus-Christ. Amen.